Pour votre prochain look, vous souhaitez une chevelure lisse qui vole au vent, mais vous craignez de les abîmer. Ok, restez avec nous, je vous explique comment lisser vos cheveux et surtout quel fer à lisser utiliser. Hello, c'est Sylvie, expert cheveux afro chez Mix Beauty, bienvenue ou bon retour. Aujourd'hui, on parle du lissage des cheveux afro. Bon, maintenant vous l'aurez compris, chaque cheveu est différent. Surtout, les cheveux afro sont particulièrement différents des cheveux caucasiens. Donc hors de question de sortir de la douche, se sécher les cheveux et passer directement au lissage. C'est mort. Premièrement, avant de vouloir faire un lissage, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vos cheveux ont besoin de chaleur ou du moins est-ce qu'ils vont supporter la chaleur? Il faut savoir que certains cheveux afro bénéficient fortement des sources de chaleur. Tout particulièrement les cheveux épais, denses, à faible porosité, très texturés et en forme de S, Z ou O. Vous verrez dans ma précédente vidéo concernant les différents types de cheveux. Pour ces types de cheveux, la chaleur va les maintenir dans un état tel que ça les empêchera de s'emmêler. Maintenant que vous avez déterminé si vos cheveux ont besoin de chaleur ou pas, avant de lisser vos cheveux, pensez à faire des soins intensifs et des traitements protéinés. Attention, je vous vois déjà venir avec vos masques maison à la mayonnaise, aux œufs et au yaourt. Non, 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 là je parle de vrais traitements protéinés avec des protéines tellement petites, des molécules tellement petites qu'elles pourront pénétrer le cortex de votre fibre capillaire pour la protéger et la renforcer. Vous avez par exemple le masque Easy Pousse Nutri-Mask à la protéine de riz, au babassou et au baobab qui permettra de renforcer la fibre capillaire de l'intérieur et de l'extérieur. Le beauty tips du jour, pour un maximum d'hydratation au lissage, pensez à utiliser la brume hydratante rafraîchissante d'Easy Pousse à l'aloe vera qui va agir comme un humectant, donc retenir l'hydratation des cheveux, et le pH un peu acide du spray va permettre de refermer les cuticules, lisser la fibre capillaire, donc éviter les frisottis. Pour ce qui est du lissage en pratique, pensez à faire un brushing avant de passer les plaques. Premièrement, pensez vos cheveux en trois parties distinctes. Trois parties distinctes. La racine, environ 2 ou 3 doigts avant la longueur, les longueurs et puis les pointes. 3 doigts après les longueurs. Ces trois parties doivent être travaillées de manière distincte et différemment. Pour ce qui est des racines, pensez à bien démêler la section, puis créez une légère tension au niveau de la racine pour l'étirer et passez votre sèche-cheveux. Lâchez votre mèche à chaque fois que vous passez le sèche-cheveux pour voir si elle est lissée. Dès qu'elle est lissée, arrêtez. Pour ce qui est des longueurs, pas besoin de créer des tensions. Prenez juste la longueur dans vos mains et passez le sèche-cheveux pour la lisser. Pour ce qui est des pointes, cette partie est particulièrement ancienne, donc fragile et abîmée. Donc ne mettez pas de chaleur sur cette partie. Une fois que vous avez passé les racines et la longueur à la chaleur, passez toute la section à l'air froide pour lisser les cuticules et étirer les pointes. Pour ce qui est du lissage en lui-même avec les plaques, pensez à travailler section par section et mèche par mèche. Peignez chaque section et chaque mèche pour éviter qu'il n'y ait des nœuds au moment du passage du fer. Et surtout, ne passez le fer qu'une seule fois. Si vous avez des cheveux frisés ou ondulés, le fer peut aller jusqu'à 170 à 200 degrés. Si vous avez les cheveux crépus, allez de 200 à 230 degrés. Pour ce qui est du choix du lisseur, plusieurs critères sont à prendre en compte. Premièrement, le revêtement. Vous avez des revêtements en céramique, en titane ou en tourmaline. Sachez que le revêtement en céramique noire est particulièrement adapté pour les cheveux afro. Vous avez aussi la taille des plaques. Choisissez des plaques étroites si vous avez les cheveux courts, des plaques classiques si vous avez les cheveux mi-longs et des plaques larges si vous avez une bonne longueur. Vous avez aussi le choix d'utiliser des lisseurs classiques ou des lisseurs à vapeur. Il faut savoir que le lisseur vapeur va permettre d'apporter une hydratation supplémentaire aux cheveux durant le lissage pour assouplir et détendre la fibre. À noter que le lisseur à vapeur est un peu plus compliqué à transporter qu'un lisseur classique. Vous avez par exemple le lisseur à vapeur Steampod 3.0 de L'Oréal, le must-have des lisseurs à vapeur, disponible chez Mix Beauty. Say it, baby. I know you're right.
let's take it real soon.